Il y a une mouche. Tu les manges pas, toi, les mouches? Hein? Bonjour à tous, je suis de retour dans mon ancienne petite chambre. Nous avons même le chien qui est là et qui ne veut pas partir, elle n'est pas décidée. Je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo puisqu'il s'agit de la vidéo bullet journal que j'avais trop hâte de vous faire. J'ai déjà fait une vidéo similaire l'an dernier, si jamais vous ne l'avez pas vue, je vous invite tout simplement à aller la voir. Je vous la mets dans le petit i qui est je ne sais plus de quel côté. Parce que dans cette vidéo, je crée deux bullet journaux totalement différents, donc vous avez deux inspirations différentes et je rentre un petit peu plus dans les détails sur ce qu'est un bullet journal et tout ça. Je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que ce serait que me répéter. Déjà qu'il va y avoir beaucoup de répétitions par rapport à la dernière vidéo. Donc voilà, si jamais vous voulez en savoir un peu plus, n'hésitez pas à aller la voir puisque je donne d'autres conseils, etc. Donc le bullet journal, vous savez probablement ce que c'est. Si vous ne le savez pas, c'est tout simplement un système d'organisation dans un carnet comme celui-ci où vous allez pouvoir organiser vos journées, vos semaines, vos mois. Si jamais vous avez des choses à traquer comme le fait de faire du sport, de boire plus d'eau, etc., vous allez pouvoir le marquer dans votre bullet journal. C'est vraiment une espèce d'agenda amélioré dans lequel vous allez pouvoir tout noter et chacun peut le faire à sa façon. Donc moi, comme je le dis, c'est plus un agenda qui va me servir à organiser mes cours. Après, dedans, je marque un petit peu des horaires, etc. Mais c'est essentiellement pour les cours, les devoirs, etc. Dans mes vidéos, je vais surtout sur le côté créatif du bullet journal, tout ce qui est décoration et tout ça, même si c'est quelque chose qui est tout à fait facultatif parce que le bullet journal est avant tout un système d'organisation et vous n'êtes pas obligé de le décorer et voilà, et de faire plein de petites décorations, d'utiliser du washi tape ou d'autres. Ça c'est totalement un choix personnel, mais après un bullet journal on peut aussi le faire pour se détendre, pour développer sa créativité. Ça fait passer un bon moment si vous aimez ça tout simplement. Donc cette année j'ai décidé de vous faire une vidéo par mois consacrée au bullet journal parce qu'avant c'est vrai que je faisais ça surtout en story, etc. Donc cette vidéo c'est un petit peu le commencement, je vais vous montrer comment je démarre un bullet journal, les pages que je vais faire au début et tout ça. Et ensuite au fil des mois, je vous montrerai comment je crée chaque mois, c'est-à-dire que fin août vous aurez une vidéo sur comment j'ai créé le mois de septembre, fin septembre vous aurez une vidéo comment j'ai créé le mois d'octobre, etc., etc. Tout ça jusqu'à la fin de l'année. Pour mon bullet journal de l'an dernier, j'ai créé un article sur mon blog que vous pourrez retrouver en barre d'infos où j'ai pris en photo chaque page de mon bullet journal et je les ai postés en photo sur l'article de blog. Comme ça permet à ceux qui ont peut-être un manque d'inspiration de regarder comment j'ai créé chaque page et peut-être d'essayer de reproduire à sa manière. Je vais faire exactement la même chose cette année et du coup, encore une fois, je vous mets aussi le lien en barre d'infos. Je vais rentrer dans le vif du sujet tout simplement en commençant par vous montrer le matériel principal que je vais utiliser pour créer ce bullet journal. J'ai décidé de faire un style totalement différent des deux bullet journaux que j'avais créés l'année dernière, même si au fur et à mesure vous allez voir que c'est un style qui se répète un petit peu. Donc tout d'abord, quel bullet journal j'ai choisi? J'ai choisi exactement le même que celui de l'an dernier parce que je le trouve parfait. Je pense que c'est le meilleur carnet dans lequel on peut faire un bullet journal, notamment parce qu'il est fait pour ça, mais il y a plein d'autres cahiers qui sont faits pour ça et qui ne sont pas aussi bien, je m'explique. Donc il s'agit du cahier Covadis. Il a, comme vous pouvez le voir, beaucoup de pages qui sont pointillées. Elles sont bien blanches et surtout elles sont assez épaisses pour que le stylo ne traverse pas. Et il y a également un petit élastique, ce que j'aime beaucoup parce que je vais coller énormément de choses, donc c'est bien qu'il y ait un petit élastique pour pas que le bullet s'ouvre tout seul. Voilà, l'an dernier j'avais pris la couleur un peu rose et cette année j'ai pris le bleu que je trouve aussi très joli, si ce n'est plus parce que cette couleur là c'est vraiment une couleur que je kiffe. Je pense que c'est ma couleur préférée. Pour dessiner et surtout écrire dans ce bullet journal, je vais principalement utiliser des feutres à pointe calibrée. C'est les feutres qu'on utilise un petit peu pour le dessin et j'en ai à peu près de toutes les tailles, au 0,05 jusqu'au 1 tout simplement. Ils sont en noir intense, ils ne traversent pas et ils ne bavent pas trop, il faut juste laisser un petit peu sécher. Ensuite, un truc dont je vous parle très souvent, ce sont les papiers décorés de toutes les couleurs comme ça, avec des motifs, sans motifs, des motifs bois, trompe-l'œil, des petits dessins, etc. Les papiers décorés, je les achète principalement à Action parce qu'ils ne sont pas du tout chers là-bas. D'ailleurs, la plupart du matériel de création scrapbooking, je l'achète à Action. Ça ne coûte rien, je vous conseille vraiment d'aller faire un tour si vous aimez un petit peu ces choses-là. Ces trois petits carnets que je vous montre que j'ai dû acheter à 1€ l'unité chez Action, mais bien
bien sûr il y a un tas d'autres papiers décorés que je vais utiliser pour cette vidéo et que j'aurais trouvé à différents endroits. Ensuite je vais aussi utiliser du papier craft. Donc le papier craft c'est cette espèce de papier marron, un peu aspect recyclé vous savez. Ensuite je vais utiliser du papier journal et je ne l'ai pas montré mais je vais aussi utiliser des pages de vieux livres tout simplement pour récupérer un petit peu vous savez les écritures qu'il y a dessus, un petit peu aspect machine à écrire et tout ça que j'aime beaucoup. Enfin de toute façon vous verrez comment j'utilise et vous verrez que ça fait très très joli. Je vais aussi utiliser du papier calque, donc pourquoi? Tout simplement parce que je trouve ça assez joli de dessiner sur du papier calque et ensuite de coller du papier calque par-dessus d'autres papiers par exemple. Voilà, c'est juste esthétique. Je vais aussi utiliser ce papier avec un aspect un peu vieilli. Alors en fait il n'est pas vieilli mais c'est tout simplement un papier fabriqué à la main que d'ailleurs il y en a certains que j'ai fabriqué moi-même, je ne sais plus lesquels mais que j'avais fabriqué moi-même dans une usine à papier et je trouve qu'en fait ce grain pâte à papier pas lisse et tout ça je trouve ça très très joli donc c'est pour ça que je vais beaucoup l'utiliser. Ensuite j'ai imprimé des photos sur du papier photo donc c'est des photos que j'ai prises moi-même quand j'étais en vacances tout simplement et j'ai mis par-dessus un filtre un peu vintage orange comme ça parce que je trouvais que ça allait bien avec le style que je voulais faire donc je pourrais les découper et les coller dans mon bullet journal là où je veux mettre des décorations. Tout comme l'année dernière, je vais aussi utiliser les images de ces deux cahiers. Donc ces deux cahiers, je pense que c'est plus trop possible de les trouver malheureusement parce que je les ai depuis au moins 10 ans. Sans mentir, ça fait vraiment 10 ans que je les ai et je les utilise vraiment tout le temps. J'adore les images qu'il y a à l'intérieur. Donc je vais les découper pour les images un petit peu, les fleurs, les fruits, etc. Je vais laisser une bordure blanche parce que je trouve ça plus joli, ça fait un petit aspect autocollant. Et pour les faux papiers, vous savez, dans ce carnet, il y a aussi des fausses lettres, des faux manuscrits, etc. Je vais pas laisser de bordure blanche exprès pour laisser le trompe-l'œil en fait. Je vais utiliser des tampons encreurs parce que j'en ai une petite collection maintenant, j'aime beaucoup ça. Et aussi les tampons encreurs alphabet, j'ai deux alphabets différents, un gros et un petit. Donc voilà, je vais aussi les utiliser dans mon bullet journal. Je vais bien sûr utiliser un petit peu de masking tape, peut-être pas autant que l'an dernier parce que c'est pas le même style que j'ai envie de donner, mais voilà, le masking tape ça sert toujours. Je vais aussi utiliser des bouts de tissu et du ruban parce que je trouve que ça a un petit charme. Et puis ça change du papier, ça fait un aspect tout à fait différent. Et pour terminer, je vais utiliser des plantes que j'ai fait au préalable sécher. Donc ce carnet de plantes séchées, je vous ai fait un article dessus sur mon blog, n'hésitez pas à aller le voir, je vous mets aussi le lien en barre d'infos. Et du coup c'est un peu la première fois que j'utilise les plantes que j'ai fait sécher pour quelque chose et je trouve que ça a vraiment trop de charme. Donc je vous conseille à vous aussi de faire sécher des plantes tout simplement parce que c'est juste trop mignon. On va passer à la partie plus tutoriel où je vous montre ce que je fais dans mon bullet journal. Alors la toute première page de mon bullet journal, c'est la page où vous savez il y a marqué nom, prénom, adresse, etc. Je vais cacher le haut avec un papier déco que j'ai trouvé dans mon petit carnet que j'ai trouvé à Action avec des oiseaux dessus, il est vraiment très joli. Je vais aussi utiliser mon papier vieilli du coup, enfin mon papier que j'ai fabriqué moi-même et avec une jolie écriture je vais écrire 2019-2020 et ça constituera la première page de mon bullet journal. Ensuite du coup je vais passer à la page de garde, celle où je vais écrire bullet journal en gros. Je vais vous montrer étape par étape comment je l'ai fait et je vous laisse avec une voix off pour vous expliquer tout ça. Alors pour faire cette jolie page de garde, j'ai commencé par choisir un papier décoré qui me plaisait, donc j'en ai pris un tout simple un peu beige sur lequel j'ai écrit bullet journal avec une jolie écriture. Je reçois régulièrement des compliments sur ces jolies écritures, alors pour vous dire où est-ce que je m'inspire, on est entouré de partout de belles typographies, on s'en rend pas forcément compte, mais sur les livres, les publicités, il y a toujours de jolies typographies. Donc n'hésitez pas à vous en inspirer pour dessiner ces lettres ou sinon je vais tout simplement sur le site de Dafont, ils en ont plein et j'essaie de les reproduire. Une fois que j'ai fini d'écrire bullet journal, que l'encre a bien séché et que j'ai gommé le crayon en dessous, je vais découper tout autour des lettres mon papier. J'ai décidé de pas trop garder le visuel du papier en fait, j'ai vraiment découpé au bord de mes lettres. Et ensuite je vais créer un fond. Donc pour ce fond j'ai décidé de prendre du papier craft, donc là c'est du papier craft que j'ai acheté en carnet et je vais le froisser pour lui donner un peu plus de relief on va dire. Ensuite je vais le détendre, donc j'aurai une forme carrée et froissée et je vais placer mes éléments, regarder un petit peu comment ça peut faire joli. C'est bien de regarder, de placer avant de tout coller parce que ça évite de faire des bêtises. Et sachez que ça peut être bien aussi de faire des croquis de ce que vous avez en tête. Toutes les choses que je vais créer, que je vais vous montrer, j'aurais fait des croquis avant pour me donner une idée de ce que ça allait donner. Les idées viennent bien plus facilement avec des dessins. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai choisi de déchirer une feuille de papier journal, une partie où il y a les écritures
bien sûr, pas les images et pas du blanc, sinon ça n'a aucun intérêt. Par-dessus, je vais venir mettre mon titre bullet journal. J'ai aussi choisi un petit, vous voyez, un petit papillon comme ça, donc ça je l'ai trouvé à Action. Je vais prendre d'autres papiers décorés, je vais les déchirer, je vais les mettre dessus, dessous, tout ça jusqu'à ce que le résultat me plaise en fait. Du coup, une fois que j'ai trouvé tout ce que je voulais faire, je vais venir coller et superposer tous mes éléments sur la page numéro 1 de mon bullet journal. Je vais choisir une petite plante dans mon carnet de plantes séchées que je vais pouvoir coller sur tout ça. Je suis tellement contente du résultat, je vais venir le fixer avec un peu de masking tape, donc là c'est un petit masking tape avec des papillons. Je vais aussi venir en mettre une petite touche vers le haut parce que c'est vraiment un masking tape que je trouve trop joli, et voilà le résultat. Maintenant, il est temps de créer plusieurs pages de démarrage pour le bullet journal, les pages que je vais mettre au début avant toute la partie agenda. La plus importante selon moi, c'est de faire un grand calendrier avec tous les jours de l'année. Pour ce qui est des mesures, je vais prendre exactement les mêmes que l'an dernier, donc je regarde en fonction des pointillés. Voilà, je me suis pas cassé la tête, j'ai fait exactement la même chose. Pour moi, c'était la méthode la plus simple. Chaque ligne représente un jour, donc j'ai tout simplement fait un quadrillage et je vous ai pas montré sur la vidéo, je m'excuse, j'ai totalement oublié, mais je vais faire un trait pour noter où sont mes vacances dans l'année. Mais voilà, comme je rentre à la fac, je ne sais pas du tout encore comment vont se dérouler mes vacances, etc. Donc j'attends la rentrée pour faire ça. Et je vais tout simplement faire un petit titre calendrier avec une jolie écriture. Ensuite, l'ordre que j'ai adopté n'est peut-être pas le bon, mais je m'en suis rendu compte après. Mais après, je vais faire la page objectif de l'année. C'est une page que j'ai déjà fait l'an dernier et ça me permet de noter ce que j'ai envie de réaliser cette année. Bon, malheureusement, je l'ai fait l'an dernier et tout ne s'est pas réalisé, donc c'est un peu triste. Mais c'est pas grave, je trouve ça bien de le faire et de se fixer des objectifs. Je passe à ma page objectif de l'année et encore une fois du coup je vais écrire un joli titre. Je commence par prendre le papier décoré, le même que vous avez vu quand j'ai écrit bullet journal. Je vais prendre la partie qui était un peu plus bleu-gris et je vais la coller en haut, ça va me permettre de faire de placer un cadre en fait. Et ensuite je vais choisir plusieurs éléments. Donc là j'ai décidé de découper une partie de page d'un livre, d'un vieux livre évidemment, ne prenez pas vos livres tout neufs, ce serait dommage, qui apparaîtra du coup en dessous de la partie où je vais écrire mon titre. J'ai décidé d'écrire mon titre qui est donc objectif de l'année avec une écriture un peu plus calligraphique et j'ai écrit ça sur du craft, donc le craft marron, le même que vous avez vu tout à l'heure. Je vais donc coller tout ça en superposant mes éléments et je vais coller aussi une petite image comme vous l'avez vu, une plume dans un encrier, donc c'est une des images des cahiers que je vous ai montré tout à l'heure, les images trompe-l'œil. Je vais aussi choisir un tampon encreur, donc je savais pas trop où le placer. Je vais prendre un petit tampon rond comme ça, Once Upon a Time, et je vais le placer en haut. C'est fait pour ce titre. Maintenant je vais faire une petite partie que j'ai appelée à faire tous les jours, car l'an dernier je me suis un petit peu instauré une routine pour faire des choses que je ne faisais pas habituellement, donc c'est-à-dire pour moi apprendre l'anglais un petit peu tous les soirs, lire un petit peu aussi, faire un petit peu de sport peut-être, enfin voilà, je vais écrire tout ça sur une feuille. Donc je vais commencer par prendre une feuille comme vous pouvez le voir avec des petits carreaux et j'ai décidé d'écrire le titre à faire tous les jours avec mes petits tampons encreur alphabet. Ça donne un petit peu un aspect machine à écrire que j'aime beaucoup. J'ai mis un petit bout de papier décoré comme vous pouvez le voir dans le coin. Je colle le tout en bas de ma page de l'autre côté. Je vais prendre un petit peu de masking tape rouge et blanc sur les côtés pour décorer un peu et c'est tout. J'en profite maintenant pour faire une page emploi du temps. Pour cette double page emploi du temps, j'ai gardé exactement le même principe, la même technique que l'année dernière. C'est-à-dire que je vais faire un emploi du temps du lundi au samedi. Je vais mettre 3 jours par page et sur les côtés, je vais marquer l'horaire. Donc je commence par quadriller tout ça avec une règle et mon stylo calibré. Je pense que j'ai pris 0,5. Je sais pas si ça se voit sur la vidéo. Ensuite, encore une fois, je vais écrire avec une écriture un petit peu attachée, calligraphique, emploi du temps sur un papier qui est blanc mais avec des petits reliefs comme vous pouvez le voir. Le seul problème c'est que ce papier absorbait énormément, du coup ça faisait un petit peu des bavures et je ne le savais pas au moment de commencer, mais bon c'est pas grave. Une fois que j'ai terminé d'écrire sur cette petite bande, du coup je vais venir la coller en haut de mon quadrillage et puis je vais prendre un autre papier décoré un peu bleu vert avec des feuilles que j'ai également trouvé dans un carnet Action que je vous montrais au début de la vidéo, et je vais découper un petit ruban pointu pour mettre en haut comme vous pouvez le voir et une bande toute simple pour mettre en bas. Voilà, j'ai décidé de faire simple parce que de toute façon je n'avais pas beaucoup de place et évidemment je n'ai pas écrit mon emploi du temps parce que je ne le connais absolument pas.
Ensuite j'ai fait une page wishlist comme l'année dernière, c'est une page que j'aime bien faire, ça me permet de savoir pourquoi j'économise. Je vais tout simplement faire un titre wishlist et ensuite sur cette page je collerai des images des choses que je veux acheter. Donc voilà, c'est la page qui fait plaisir un petit peu. Pour ma page wishlist, j'ai fait au préalable le petit cadre, j'ai utilisé exactement les mêmes procédés que d'habitude, c'est pour ça que j'ai fait hors caméra. J'ai pris une partie de livre, j'ai pris une partie de papier décoré verte avec du relief, j'ai pris le même papier blanc que j'ai utilisé pour l'emploi du temps. Donc cette fois-ci c'est les tampons alphabet mais les plus gros que j'ai choisi pour écrire wish, et ensuite je vais écrire liste au stylo tout simplement avec une jolie écriture. Je colle le tout sur ma page, j'agrémente avec un petit peu de washi tape et ensuite je vais venir reprendre encore une fois une plante de mon carnet de plantes séchées que je vais mettre comme ça en travers et que je vais coller avec un peu de washi tape, du coup exactement le même que j'ai utilisé auparavant. En bas, pour pas laisser la page vide, je vais découper dans ce même papier vert que j'ai utilisé, c'est du vert un petit peu avec des reliefs. Je vais déchirer un angle et je vais le coller en bas, c'est juste pour faire un petit peu de déco. Et pour terminer, je vais faire une page que j'appelle utile. Donc c'est là que je mets tout, vous savez, les identifiants, les mots de passe que par exemple on peut nous donner. Par exemple quand on est au lycée, on a des mots de passe pour les ordinateurs, on a des mots de passe pour Pronote, etc. Je peux aussi mettre les adresses mail de mes profs et tout ça. C'est plus facile, ça me permet de retrouver tout ça ici. Et une partie annuaire, donc pareil pour mettre les numéros importants, c'est toujours utile si jamais vous perdez votre téléphone ou quoi que ce soit, d'avoir le numéro de vos parents, de vos petits copains et tout ça. C'est un peu de stress en moins, on va dire. Et puis pareil, on peut mettre les numéros, les adresses mail des patrons, etc. Tous les contacts importants. C'est la dernière page que je vais faire avec vous, c'est la page de garde agenda. Voilà, j'aime bien mettre cette page de garde agenda et c'est par la suite que je vais mettre tous les daily. Je vais vous montrer comment je la fais étape par étape, encore une fois, je vous laisse avec une voix off. C'est la dernière page que nous allons créer dans cette vidéo et heureusement parce que cette vidéo commence à être très longue. Je commence par créer un fond avec un tissu bleu, donc je le découpe de la même taille que ma page et je le colle directement dessus. Je vais prendre mon papier fait artisanalement là que vous avez vu au début et je vais écrire agenda avec je crois la même écriture que j'ai utilisée pour bullet journal si je dis pas de bêtises. Et ensuite vous allez tout voir, les images parlent d'elles-mêmes. J'ai pris un petit papier décoré avec des oiseaux et des petites fleurs bleues, donc celui-là je l'ai pas acheté, je l'ai tout simplement imprimé sur internet. Je vais aussi prendre du papier calque et je vais dessiner une feuille dessus, donc cette feuille ne me plaît absolument pas, c'est pour ça que vous allez voir à la fin de la vidéo que c'est pas du tout le même dessin. J'étais pas inspirée au moment où je l'ai fait, du coup c'est pour ça que j'en ai fait d'autres hors caméra et puis j'en ai choisi un à la fin qui me plaisait plus. Je vais prendre encore une fois une petite fleur séchée que je vais coller en haut dans mon petit coin agenda et voilà, c'est tout simple, cette page est déjà terminée. J'ai terminé la partie tutoriel de cette vidéo, maintenant je vais vous expliquer un petit peu comment je compte organiser tout ça. Après cette page agenda, je vais tout simplement mettre une autre page de garde assez jolie pour chaque mois. Donc pour la prochaine évidemment je vous montrerai une page de garde pour le mois de septembre. Après cette page je fais un calendrier du mois, vous savez, à grosses cases et ça me permet de voir le mois en gros et de noter les choses importantes dans ces cases. Ensuite, tout comme l'année dernière, je vais faire une page avec les to-do list et ce qu'il faut acheter. Voilà, j'aime bien faire cette page encore une fois pour me rappeler des choses que j'ai à faire ce mois-ci et qui sont importantes. Puis on va passer à la page des daily. Donc contrairement à l'année dernière, j'ai envie de mieux organiser ça, c'est-à-dire que j'aimerais mettre sur une double page comme celle-ci par exemple, j'aimerais mettre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ce que je n'ai pas fait l'an dernier, parce que l'an dernier, une fois que j'arrivais à la première page, je commençais directement avec le jour du mois et après du coup c'était tout décalé, donc même si j'avais ma semaine sur la page, je pouvais avoir le lundi qui se retrouve ici, alors que je préférais quand même qu'il se retrouve là. Voilà, c'est la seule petite chose qui va changer, c'est simplement pour m'organiser mieux, pour que ce soit aussi plus esthétique tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et si ça vous intéresse, on se retrouve du coup à la fin du mois d'août pour que je puisse vous montrer comment je vais créer le mois de septembre et puis après je vous retrouverai à la fin de chaque mois pour vous montrer ça, même si je sais que ce sera assez répétitif au fil des mois, je vais toujours avoir sûrement de nouvelles idées, etc. Donc ça vous permettra de vous inspirer. Évidemment, si vous n'avez pas forcément envie de voir les vidéos, ce que je peux comprendre, je vais également poster des photos en story Instagram. Sur mon Instagram, vous avez une petite partie highlight qui s'appelle Bullet Journal, donc c'est là que je posterai toutes les photos en rapport avec le Bullet Journal. Et puis vous avez également mon article de blog pour que vous puissiez voir en gros et avec de jolies photos, peut-être plus jolies que celles qu'on peut trouver sur Instagram, comment j'ai avancé mon Bullet Journal. J'étais très contente de vous retrouver dans cette vidéo, je vous dis à très vite pour une prochaine, bye.